Nous allons voir dans cette vidéo comment faire pour créer notre compte sur Easel afin de pouvoir utiliser la graveuse à commande numérique qui est présente dans le laboratoire de technologie. Donc, la première étape est de taper l'adresse easel.inventables.com et ici je dois m'inscrire à travers le site d'Inventables. Comme je suis un nouveau client, je vais donc créer mon compte. Ici, j'utilise le compte test du lycée. Vous utilisez bien évidemment votre compte de l'école. C'est Chicago.org. Choisissez un mot de passe adapté. Vous pouvez évidemment réutiliser le mot de passe de l'école, mais comme vous le savez, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Vous êtes maintenant connecté à Easel. Vous voyez ici l'espace de travail que nous allons utiliser. Donc, on va commencer par la barre de menu en haut. Vous avez ici la gestion des différents projets que vous avez créés. Si je clique dessus, je vais voir apparaître la liste des projets. J'en ai évidemment un seul, celui qui s'est créé automatiquement. Si je clique sur le nom du fichier, je peux le renommer. Le menu File, le fichier en français, qui permet de gérer les différents projets, les copier, les renommer. Intéressant pour nous de les partager, on verra ça dans une autre vidéo. Éditer les différents dessins, les faire tourner, les faire changer d'aspect. Paramètres de la machine, que nous verrons plus tard. L'aide en ligne, comme dans à peu près n'importe quelle solution logicielle. La barre d'outils ici en haut, qui commence avec les formes géométriques, c'est bien évidemment celle qui va nous servir à créer les formes. Donc formes géométriques dans un premier temps, ici tracer des lignes et des courbes, ici ajouter un texte, créer ou utiliser des icônes prédéfinies, différentes applications qui permettent de faire des modèles tout prêts, comme un puzzle ou des engrenages par exemple. Et ici, je vais pouvoir importer des images ou des objets issus d'autres logiciels, notamment des logiciels de traitement d'images vectorielles. La zone de travail principale ici, c'est là que je vois ce que je dessine sur le plateau de travail. L'interrupteur ici en bas à gauche qui va permettre de changer les unités d'inch à millimètre. Alors nous, on restera en millimètres puisque nous sommes dans un cours français et qu'on utilise les dimensions du système métrique. Pour chaque forme, on peut régler ici les paramètres de coupe de la machine, notamment la profondeur de la coupe. Si je clique sur l'objet, on voit apparaître ici aussi le type de découpe, texte plein, donc j'enlève toute la matière, ou sur le trait, avec trois options possibles, sur le trait lui-même, à l'extérieur d'un trait, ou à l'intérieur du trait, en fonction de mon souhait, de ce que je veux obtenir. À droite, ici, on voit le résultat final. Donc la plaque de matériau sur laquelle je vais graver, et ici les différentes gravures. Pour information, tout ce qui est rouge n'est pas correct, puisque ça veut dire que je ne peux pas graver avec la précision souhaitée. L'intérêt de ma souris 3 boutons, chaque bouton va avoir une fonction. Le bouton gauche, par exemple, me permet de faire tourner cette vue, pour voir sous un angle différent. La molette, comme souvent, me permet de zoomer ou de dézoomer. Et le bouton droit me permet de déplacer de gauche à droite, si j'ai une plaque grande, notamment, et que je veux voir les détails. Élément important, on en verra l'usage, le choix du matériau de gravage, le choix de la taille de l'outil, les paramètres de coupe, donc savoir à quelle vitesse on va tourner et comment va-t-on couper le matériau. Et enfin ici, les dimensions de la plaque de matériaux que j'ai à ma disposition. Voici un tour rapide de ce que vous propose Easel, une fois que vous avez